Oui, voilà, je vais pas saluer tout le monde. Je viens laisser ce message pour Anango Serge et Guylaine Chapuis. Serge Anango, je viens de terminer ton direct là, il est 8h03, et je constate que tu as prétendu que j'aurais acheté mes chaussures avec des cartes volées. C'est pour ça que je vais présenter mon compte à tous les Camerounais pour qu'ils aient une idée des sommes. Ce n'est pas une capture d'écran comme ce que toi tu fais, hein. Des sommes qui sont prélevées sur mes comptes. Je montre mon compte en direct, Serge Anango. Serge Anango, tu dis que j'ai acheté mes chaussures avec des cartes volées. Donc avant que le compte, parce que ce n'est pas une capture d'écran. On peut voir les prélèvements sur mon compte. C'est mon compte en direct, hein. Je le mets en direct pour que tu regardes les sommes qui sont prélevées sur mon compte. Et je vais te montrer mon revenu immobilier. C'est viré par la salle Cyril Pénard. Anango, tu as mon compte en direct. Donc, quand tu viens me parler que... c'est comme ça que vous venez salir les gens sur les réseaux sociaux. Moi, je montre hein, en direct. En direct. En direct. Tout ce que je fais, vous allez faire la même chose. En direct. Et la preuve de virement. Les revenus en direct. Vous allez faire la même chose. Vous allez faire la même chose. Montrez vos comptes. Parce que tu oses dire que si j'ai des chaussures qui coûtent cher, c'est avec les cartes volées. Donc je mets mon compte en direct devant les Camerounais. On lit tous les prélèvements. Moins 1500 euros, moins 8500 euros, moins 15 000 euros. Ce n'est pas une capture d'écran comme toi. Et on voit une entrée. Et la salle, c'est celle-ci. Cyril Pénard, qui s'occupe de nos revenus immobiliers. Les revenus immobiliers. Voilà ça. Tu as vu Serge Anango? Voici ça. Moi, je ne suis pas dans le bluff. Je vous ai dit, le téléphone est cassé, c'est celui d'Iris. Savez ça quel jour? Mais pour que je puisse avoir et le téléphone que je fais le direct. Voilà ça, hein. Les prélèvements qu'il y a sur mon compte. Moins 3 000 euros. Moins 5 000 euros. Moins 600 euros. Il y a une entrée 1600. Moins 500 euros. C'est pas une capture d'écran. C'est le compte en direct. Moins 1500. Bon, l'application s'est fermée. L'application s'est fermée. Donc, je viens de faire un direct. Les Camerounais ont vu. La source de nos revenus ne vient pas nous salir. Ne vient pas nous salir. J'avais besoin de faire ce direct. Je vous ai dit, je suis venu sur Internet pour protéger mon image. Et donc, je vais laisser personne salir mon image. Je t'ai montré les revenus immobiliers, 45 000 euros. Voilà ça. On peut encore mettre. Donc, Anango, je remets le mot de passe. 1, 15... Voilà. Tu as vu. J'ouvre l'application. Donc, ce n'est pas les fausses captures comme tu fais là. Ce n'est pas les fausses captures. Comme celles que tu fais. Pour venir mentir aux Camerounais. Je ne sais pas pourquoi tu te mets en compétition de revenus avec nous. On ne joue pas dans la même cour. Je t'ai déjà prouvé que toi, tu es un mythomane.
Les mêmes preuves que je pose. Parce que j'ai bien montré ça aussi pour le masque Bamoun Guylaine Chapuis qui a dit que nos revenus, nos papiers, nos propriétés, c'est des papiers qu'on fabrique. Maintenant, tu vas nous dire comment on peut fabriquer sur une application du Crédit Mutuel des virements de revenus immobiliers de 45 000 euros. Donc, Guylaine Chapuis, nous attendons que tu nous expliques comment c'est possible. Parce que moi, je mets mon compte en direct. J'ai dit que je lutte contre l'imposture. J'ai l'information que ton fils était en prison. Ton fils Loïc Chapuis a fait la prison en France. C'est pour ça qu'il ne peut plus jamais trouver un boulot en France. Tu l'as amené au Cameroun. En espérant que les Modoulous peuvent lui trouver quelque chose. Il n'a jamais été à l'école. Ton fils sort de prison. Loïc Chapuis. Il sort de prison. Donc, moi je montre les comptes. Guylaine Chapuis. Voilà les prélèvements qui passent sur mon compte. Je remonte. Tu as vu? Le compte en direct. Hein? Tu as vu? Tu as vu Guylaine Chapuis? Est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as vu? Donc, lorsque tu viens nous dire que nous, on a fabriqué des papiers, on veut savoir comment on fabrique aussi les virements bancaires sur une application de la banque. Nous voulons savoir. Voici ça, Crédit Mutuel. Sur une application de la banque. Vous venez faire la sorcellerie sur les vies des gens. Je t'ai entendu dire plein de choses. Moi, je n'ai jamais dit que je connais même quelqu'un en Guinée équatoriale. Avant que je ne découvre qu'il y a une presse camerounaise qui avait écrite. Quand tu me dis que le fils Obiang aurait un bras droit Bamoun, maintenant tu veux faire croire que tu connais des gens en Guinée. Si j'ai appris comment la haine que les Guinéens ont pour des Camerounais, c'est à cause des Bamoun. Aucun Bamoun ne peut être à côté du fils d'Obiang. Tu es une menteuse. Pour quelle raison tu viens m'attaquer dessus? Je ne sais pas. Tu dis que j'aurais voulu avoir un mari ministre ou sortir avec un ministre. Et en même temps, tu dis que je sortais avec Mendoza. Mendoza était quoi? Il n'était pas ministre délégué à la communication? Puisque tu dis que c'était mon amant. Tu cherches mes enfants depuis que tu me cites une relation. Ce n'est qu'avec Mendoza. J'ai même des enfants qui s'appellent Mendoza. Donc en réalité, tu devais dire que j'ai des enfants avec Mendoza puisque mes enfants s'appellent Mendoza. Mes enfants portent le nom de Mendoza. Donc en principe, tu devais dire que tous mes enfants sont de Mendoza puisque tu ne m'as jamais cité une relation. Tu dis qu'il y a des gens qui m'ont toujours vu avec Mendoza. J'ai habité avec Mendoza. Et on me voit avec des enfants. Tu devrais donc dire que Paris Couché, Mendoza est mon enfant. Pourquoi tu t'attaques à mes enfants? C'est parce que tu es jalouse de mes enfants. Tu es venu en France, on ne t'a pas vu avec ta fille. Apparemment, ta fille dit qu'elle ne veut plus te voir. De ce que les gens racontent. Moi, je n'aime pas relayer les histoires des familles des gens parce que toi, tu ne m'intéresses pas. Je viens simplement te répondre. Depuis que tu fais des attaques sur ma vie, tu as choisi que tu vas entrer en compétition avec moi. Tu as vu que le niveau n'est pas le même. Tu as dans la diffamation. Est-ce que j'ai besoin de m'inventer des relations? Non. Je t'ai dit ceux qui me connaissent, c'est ceux qui parlent de moi. Je n'ai pas besoin de dire que je connais tel ministre, je connais tel fils de président. Non, ce sont ceux qui me fréquentent, qui parlent de moi dehors. Donc, je n'ai pas besoin de te prouver. Je sais que ton fils sort de prison. Loïc Chapuis sort de prison. Il a fait de la prison. Son casier judiciaire est sale. Il veut venir se chercher. Il est français. Tu as dit que moi, mes enfants ont été reconnus. Les tiens ont été adoptés. C'est parce que tu ne connais pas la loi. La procédure en adoption, c'est laquelle? Ça signifie que un enfant qui a son père et sa mère, ou sa mère sans le père, est adopté par un homme qui n'est pas son père. C'est ça la procédure d'adoption. La reconnaissance sur le plan du droit est que quelqu'un qui a eu un enfant décide que, comme nous ne sommes pas mariés, je peux reconnaître mon enfant. Pour toi là, quelqu'un qui a eu ses enfants avec un même père, comme tu mens partout là, parce que moi j'ai ton A1, des gens de Mbalmayo, tu étais une sale femme en Mbalmayo. Tes enfants n'ont jamais un même père. Je te cite le nom de la personne qui m'a parlé de toi. Joseph Belibi, il te connaît bien, il vit à Metz.
Il te connaît très bien, Guylaine Chapuis. Moi, je cite les sources, je n'invente pas sur les gens. Tu as habité Mbalmayo. C'est en Mbalmayo que tu as commencé à chercher les blancs sur Internet. Tu as trouvé le blanc. Tu as trouvé une possibilité de voyager par une fille qui t'avait donné les papiers. Et tu as continué à venir chercher les blancs en correspondance, étant domestique chez Coco. C'est ta vie, hein. Si tu connais le nom de ma tante qui m'a inscrit sur un site, tu donnes son nom, je la pose sur Facebook, elle va venir répondre. Pourquoi tu veux me dire? J'ai dit, si je montre ton mari maintenant, dans la journée, j'ai dit que je vais faire les directs toute la journée. Je vais montrer la momie, parce qu'aujourd'hui, vous êtes des momies. Tu dis que tu as épousé un homme, il avait 42 ans. Toi, tu avais quel âge? Quand tu te regardes avec des mollets qui séchaient là, tu avais moins de 50 ans quand tu t'es marié. Tu n'avais pas moins de 50 ans. Quand on regarde la momie là, l'homme du troisième âge qui pourrit dans un T1 là, tu veux nous expliquer que c'est le chef d'une entreprise. Tu me demandes de montrer mes revenus, de montrer ma fiche, les fiches de quoi, d'impôts de mon époux. Donne-nous seulement le nom d'une société où ton mari a travaillé. Parce qu'on est en Europe, c'est très facile de retrouver les vies des gens. C'est très facile de retrouver les vies des gens. Donne-nous une seule entreprise où ton mari a été directeur. Parce que tu dis qu'il est chef d'entreprise. Je t'ai dit que chef d'entreprise, c'est pas possible parce que nous qui avons les entreprises, on a des fichiers où toutes les entreprises européennes, dès lors que tu donnes seulement le nom de la personne qui a créé l'entreprise, ça sort. Je connais le nom de ton mari, il s'appelle Gérard Chapuis. Il n'a jamais créé une entreprise en Europe. Il n'a jamais été directeur d'une entreprise en Europe. Tout le monde peut vérifier sur Google. Je t'ai dit, donne-moi le nom de ton mari. Je vais te montrer ce que tu veux. Tu vois tous les jours. Je ne fais que te montrer les preuves depuis. Hein. J'ai à peine dormi 6 heures. Je me suis réveillé. Je trouve encore ton direct sur moi. Tu sais que je t'ai pas bloqué sur le compte ici. C'est pour ça que quand les gens me taguent, je vois ce que tu dis. Tu n'as pas dormi. À peine j'ai fini mon direct, tu es parti faire ton direct pour dire oui, quel montent les revenus. Je viens de montrer 45 000 € de revenus immobiliers. Viré par maître Cyril Pénard. Tout le monde a vu sur le compte que c'est Cyril Pénard qui a viré l'argent. Donc il y a la traçabilité. Je n'ai pas créé l'application. Donc cette réponse la répond aussi à Nango. Je vous ai dit, je continue à vous donner des preuves. Venez me montrer seulement un seul document. Guylaine Chapuis, j'ai demandé depuis. Ton mari a travaillé où? Les Camerounais iront vérifier. Ton mari a travaillé où? Moi, je vais encore montrer les virements que j'ai reçus ce mois. On dit que les gens occupent nos biens immobiliers, on nous paye. Quand l'argent arrive, le notaire nous vide tout. Donc, moi, je vais encore vérifier. Je retape le code du compte. Donc, je veux que tu fasses... Le compte est en train de s'ouvrir. Hein. Je veux que tu fasses la même chose. Tu vois, on défile le compte. On défile le compte. Je veux que tu nous montres la même chose. Hein. Les prélèvements. Parce que quand moi je montre les Dior, je montre les prélèvements. C'est quelqu'un est venu me demander que on doit prouver qu'on est capable de payer quelque chose de 1000 €, de 500 €. Donc moi je montre. Je vais vous montrer. Vous avez trop menti aux Camerounais. Donc on va montrer. Nango, tu es un mythomane. Il dit qu'il gagne 20 000 €. Viens nous montrer ton compte comme ça. Tout le monde a son compte sur une application. On dit ici que j'ai eu une remise chèque. Voici ma remise chèque, 4500 € plus 4500. Et j'ai fait un retrait. Oh. Voici ça qui s'est affiché en grand. Vous me faites toucher même ça n'importe comment. Voici ça. Un chèque qui vient de passer, plus 4500. On a payé. Venez montrer les preuves. Venez montrer les preuves.
Venez montrer les preuves. Anango, tu m'as demandé que tu veux voir mes revenus. Donc, moi, je suis en train de montrer. Je vais montrer. Il y a tellement de revenus. Il y a plein de choses. Tu vois. Il y a plein de... Je veux seulement montrer le nom qui est sur ce document et le virement. Comme ça, toi-même, tu confirmes, Anango. Pour dire que nous, on a des revenus traçables. Le blanc, c'est que nous avons des revenus traçables. Nous, on ne s'invente pas des vies. C'est toi qui t'inventes des vies avec des mensonges. Non. Tout le monde voit. Virement Charles Cyril Pénard. Voilà le nom là. Guylaine Chapuis. Voici ça ici. Voici ça. Hein. Je ne sais pas comment protéger même. Voici ça. Cyril Pénard. Hein? C'est lui qui gère tous les biens locatifs. Les biens qui sont en location. Voilà ça, voilà le notaire. Donc nous, on ne peut pas inventer. Que la même chose qui est sur ce papier que tu dis qu'on a fabriqué, c'est ça que la banque aussi connaît. Que ces cabinets de notaires nous font des virements. Nous, on ne peut pas inventer. Voilà ça. Nous, on n'invente pas. Hein. Voilà, la banque m'informe que voilà les mouvements de mon compte. Tu as vu Anango? Ce n'est pas des captures d'écran. Ce n'est pas des captures d'écran. Hein. Donc moi, je peux prouver là où je prends l'argent pour acheter des paires de chaussures. Je peux prouver là où je prends l'argent, Anango. Viens seulement nous dire où tu travailles. Ce n'est pas difficile, Serge Anango. Là où tu avais prétendu que tu travaillais, nous avons vérifié, on a vu que cette entreprise a fermé. Viens nous dire, viens dire aux Camerounais où tu travailles. C'est plus simple que, c'est plus simple. Si moi je peux rester chez moi, un notaire m'envoie tous mes revenus. Il me fait les virements de 45 000. Tu penses que j'ai besoin d'aller travailler à Nango? Est-ce que nous on est dans le bluff? Même si j'y a seulement une seule chaise en plastique chez moi. C'est la carte bancaire qui parle. Quand j'ai dit à Guylaine Chapuis que est-ce que tu as une carte bancaire qui peut payer 3 000? Je lui ai demandé que est-ce que tu as une carte bancaire qui peut payer 3 000 euros? J'avais raison de lui demander. Parce que vous mentez beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous mentez beaucoup sur les réseaux sociaux. Guylaine Chapuis, viens faire le même exercice que moi. Viens faire le même exercice. On voit moins 5 000 euros. Moins 3 000 euros. Ce n'est pas une capture d'écran. On voit moins 1 500 euros. Toujours le même mois. Moins 8 500 euros. Moins 15 000 euros. Moins 9 700 euros. Toujours le même mois. Moi, je prouve... C'est la banque qui parle. Ce n'est pas moi. C'est la banque qui parle. Donc, on ne va pas rester trop longtemps. C'était juste pour poser ces preuves-là en direct. Parce que les applications des banques, ça te donne les activités de ton compte du mois. Donc, Anango, enlève mon nom des affaires de cartes de crédit volées. C'est les affaires des Bamileke. Nous, les boules, nous ne faisons pas ça. Les Bamileke qui font dans les choses de faux. Les escroqueries à 2 balles. Guylaine Chapuis, tu es jalouse de mes enfants parce que tu as eu 2 enfants LGBT. La fille aime les filles. Ton premier garçon que tu ne peux montrer à personne parce que lui, il faut seulement qu'il aille mettre les seins maintenant. Tu ne l'évoques jamais. Mais tu viens m'attribuer 5 enfants. J'accepte que Dieu m'en donne encore. Je veux encore une autre métisse. J'accepte les 5 enfants là. Mais s'il faut avoir 5 enfants, 5 pères et avoir le niveau de vie de mes enfants. Non, même c'est 10 enfants, 10 pères. Mais ça n'a pas été ça ma vie parce que tu ne peux pas avoir une vie de débauche et soutenir une thèse de doctorat. Mais ce n'est pas tout que nous venons poser. Même si un homme qui a vécu avec moi dit à quelqu'un qui ne me connaît pas, ça m'apporte quoi aujourd'hui, je suis une femme mariée. Si un homme qui a vécu avec moi dit que non, je ne la connais pas, ça m'apporte quoi?
Si moi j'ai les preuves que je te connais, si c'est que c'est quelqu'un que je connais qui le connaît, qui me parle ça, je pose seulement les preuves. Parce que mes enfants sont des enfants légitimes. Mes enfants sont légitimes, reconnus officiellement. Tu veux que, comme tu as souvent l'impression que dès que tu dis quelque chose, il vient poser la preuve là. Non, il s'agit déjà d'un problème de sécurité. Mais qu'une personne que moi je sais, qu'elle le connaît, prenne la parole, tu vas voir les preuves. Non, je n'ai pas besoin de débattre de ça. Que mes enfants soient même l'enfant, les enfants du pape. Laisse ça comme ça. Mais les preuves que moi je voulais te montrer, c'est simplement les justificatifs de mes revenus que la banque connaît. Que tous les mois, il y a un notaire qui gère nos biens immobiliers qui doit nous verrer 45 000 € tous les mois. Depuis 2021 que mon beau-père est décédé. C'est officiel. Je vous ai montré les propriétés. Donc, quand on rassemble tous les trucs en location, il vit l'argent sur le compte. Donc, moi, je ne suis pas dans le bluff. J'ai montré l'application, la banque en direct. Je te demande une seule chose. Le challenge, là, on va le faire devant les Camerounais. Dis-nous où ton mari travaille. Tous les Camerounais vérifient que ton mari, c'est un DG. Un directeur d'une société. C'est vrai que la honte n'est pas bien de foutre la honte aux gens. Mais vous pouvez avoir vos vies et ne pas salir celles des autres que vous ne connaissez pas. À Nango, même s'il n'y a que le banc chez moi, je viens de montrer que je peux changer mon mobilier tous les jours. Ici, c'est une petite pièce. C'était la chambre de mon fils que j'ai transformée en petit bureau pour faire mes directs. C'est ma propriété. Guylaine Chapuis, tu voulais savoir comment j'ai fait pour avoir ma propriété. Mon père a contacté un avocat qui travaillait avec lui. À l'époque, quand je décide de venir en France pour les soins de santé de ma fille aînée, qui est en passant à Bac plus 3 aujourd'hui. Lorsque ma fille tombe malade, je dis à mon père qu'il faut qu'on m'achète en France. Mon père fait un virement sur le compte de son avocat et son avocat se charge de procéder à l'achat du bien de manière légale. C'est comme ça que j'ai eu ma première propriété. Lorsque j'installe mon entreprise intermédiatrice au Cisalé des Peupliers, l'entreprise commence à acquérir des propriétés avec les revenus de ces transactions. J'ai tous les documents. Moi, je parle toujours avec les preuves. Hein. Je parle avec les documents. Je ne parle même plus avec les documents. Maintenant, on parle avec la banque. Tout ce que je vais dire sur Internet maintenant, je parle avec mes relevés bancaires sur le téléphone, pas le papier. Donc, des gens qui disent qu'ils sont français, on n'a pas la même vie. Mon père, c'était un milliardaire. Ou mon show, il était milliardaire. Donc, je ne sais pas où il a pris l'argent, Guylaine Chapuis. Mais j'ai eu ma première propriété en 2002. J'avais 20 ans. Colonel So, je lui ai montré, le revenu. Est-ce que moi je suis dans le bluff? On n'étale pas nos vies. On est dans les clashs. Guy Bertin, Djegoué. On vient s'exprimer sur des gens qui nous insultent et vous partez les écouter. Quand quelqu'un se lève, il dit qu'il est ingénieur. Il dit qu'il gagne... nous, on achète des chaussures de marque avec des cartes volées. Ben, si on ne vient pas se justifier, mais vous allez croire. Toute la saleté que j'ai laissée circuler sur moi sur les réseaux sociaux, ben, je prenais de la hauteur, je ne répondais pas. Je prenais de la hauteur, je ne répondais pas. Mais maintenant, dès que quelqu'un m'interpelle, moi, je viens seulement apporter la preuve. Je viens d'apporter la preuve. Il a dit hier que nous achetons des choses avec les cartes volées. Je dis non, nous faisons partie de la classe. Oh, nous sommes au-dessus de la classe moyenne. Nous sommes au-dessus de la classe moyenne. Ici, je suis chez moi. Parce que j'aime le bord de mer. J'aime habiter à côté de l'océan Atlantique. Les propriétés que je montre là, il y en a à Dunkerque. Le climat ne me correspond pas. Il y a à Dunkerque, il y a machin, ça ne me plaît pas.
Parce que je vais juste filmer sur Internet que... Hmm, on ne fabrique pas ce genre de documents. On ne fabrique pas ce genre de documents. Hein, Guylaine? Voilà mon notaire. Tu as vu les virements de son compte sur le compte bancaire. On ne fabrique pas ce genre de documents. Ça amène en prison. On ne fabrique pas. Hmm? On ne fabrique pas ce genre de documents, Guylaine Chapuis. Des attestations de propriété avec toutes les références. Hein, ça, c'est pour la propriété de Dunkerque. Voilà tout ça. On ne fabrique pas ce genre de documents. C'est la prison, Guylaine Chapuis. Voici pour un appartement. On ne fabrique pas tout ça, Guylaine Chapuis. Tu as compris? Voilà toutes les attestations immobilières après le décès de M. Thierry Joly. Ça ne se fabrique pas. A établi un acte authentique sur support attestation de propriété immobilière. Voici mon nom. On ne fabrique pas ce genre de documents. Voici sa notoriété. L'acte de notoriété constatant la dévolution successorale du défunt a été reçu par Maître Charles Chessé, notaire, sous-signé. On ne fabrique pas ce genre de documents, Guylaine Chapuis. Donc maintenant, on va te montrer les différentes propriétés. On a déjà fait ça. Avec les mètres carrés et tout ça. Est-ce qu'on fabrique ce genre de documents? Donc, je voudrais seulement laisser ces preuves. Montre avec ton nom. J'ai déjà montré mon nom, non? J'ai déjà montré Marie Bita. J'ai déjà montré ça avec mon nom. J'ai seulement sorti ceci maintenant parce que il était question de que Anango nous dise, il dit que nous on n'est pas capable d'acheter une chaussure de 1000 euros. Donc nous on vient montrer en 4 jours là, il y a eu des prélèvements de près de 25 000 euros sur mon compte. On va parler des vraies choses, mes amis. Quand ils vont laisser mon compte, depuis que j'ai parlé d'eux, ils signalent mes comptes. Donc j'ai dit, comme ils veulent m'amener dans des histoires à la con, des immigrés, des menteurs, des mythomanes. Anango n'a jamais montré son compte. Il a fait des captures d'écran. Il a fait des trucs trafiqués avec l'ordinateur pour se mettre des salaires. Il n'a pas montré le compte comme je montre le compte là. Est-ce que nous on ne connaît pas les trucs bancaires? C'est moi qui vous ai dit c'est le faux. Parce que avec mon compte bancaire, je ne peux pas effacer quelque chose, raturer quelque chose pour que vous ne voyez pas. Je ne veux plus débattre avec Anango. Je lui réponds sur ma page. Il est mal poli, il est malade mental. Je viens pour... Parce qu'il laisse des saletés sur ma vie, je viens seulement poser les preuves. Je n'ai pas besoin d'un boulot. Quand je me lève comme ça, j'ouvre le téléphone, je trouve un virement de 45 000 euros. Je vais encore vous montrer. Ceux qui partent chercher le boulot n'ouvrent pas leur téléphone. Un lundi matin, ils trouvent 45 000 euros. Soyons sérieux, hein. Voilà ça, je suis en train d'ouvrir le compte, hein. Soyons sérieux, les amis. Vous voyez, non. Je suis en train d'ouvrir le compte. Moi, j'ouvre mon compte, je trouve 45 000 euros. Je vais aller chercher le travail où? Puisque mon agent travaille. Hein? Mon notaire m'appelle seulement que l'agent travaille. Est-ce que j'ai besoin d'aller chercher le travail, les amis? Je n'ai pas besoin d'aller chercher du travail. Je suis chef d'entreprise. J'ai l'entreprise Les Ailes de l'Afrique. J'ai la société Les Ailes de la... J'ai la fondation des Ailes de l'Afrique. J'ai aussi la société. C'est les comptes bancaires qui parlent, les amis. Ce n'est pas aller laver les assiettes, aller... Non. Donc, Guylaine Chapuis, je voulais te répondre que Chantal Biya a tous les moyens. Mais le travail de sa fille en France, c'est quoi? En Europe, c'est quoi?
Moi, la mienne, là, elle est propriétaire de son appartement. Tous mes enfants, hein, les filles, quand c'est les vacances, je leur ai toujours dit d'aller travailler quelque part. Même celle qui est l'enfant d'un président. Ceux qui sont les enfants de président partent travailler pendant les vacances parce qu'il faut apprendre ces valeurs aux enfants. Parce que quand tu fais un débat, tu ne tiens pas compte de ce que tu soutiens. Une femme qui a tous les moyens, mais dont l'enfant n'a aucun travail en France. Donc, je remonte aux gens qui viennent commenter ici. Donc, je me lève le matin, je trouve comme ça sur le compte. Je vais encore aller travailler quoi? Je travaille quoi? En une journée, je travaille quoi? Quand je me lève, je trouve comme ça, je vais aller chercher de quelle qualité de travail. Vous voulez que j'aille travailler quoi? Je reste chez moi, je contrôle, je me suis levé le matin, je travaille, je surveille. C'est un travail. Gérer ma comptabilité, voir si tous mes virements, tout est parti, c'est un travail. C'est un travail. Ces gens en vient même avec tes 110 000 faux profils. Je t'ai dit que nous devons faire ces directs-là, les Camerounais doivent voir. Viens nous montrer ton compte comme je leur ai montré mon compte sur le téléphone. Avec les virements de ton salaire. On voit la personne qui t'a fait le virement et tu expliques pourquoi tu as reçu le virement. Parce que les fiches de salaire, on fabrique. Même les captures de quand tu avais dit que c'est ton compte, c'était une fabrication, des montages. Je veux que tu ouvres comme ça en direct, comme j'ouvre en direct. Tu montres 20 000, 25 000. Je n'ai pas l'application TapTapSense parce que j'ai une fondation au Cameroun. Quand j'ai besoin d'envoyer l'argent à quelqu'un, j'envoie la personne chercher l'argent à la fondation. En Ango, voilà les dépenses des gens qui vivent des cartes de crédit volées. Et en Ango. Voici une femme qui achète les chaussures avec les cartes de crédit volées. Même les abus d'imposition, si c'est pour Internet, il peut tout filmer. C'est un gars qui vit pour Internet. Nous voulons comme ça. C'est comme ça que nous voulons. Sur l'application, moins 5 000 euros, plus 1 600, moins 500. C'est comme ça que nous on veut, en Ango. Je dois aller salir mes mains dans les champs de cacao alors que je n'en ai pas besoin. Voici ce que nous on veut en Ango. Voilà. Voilà les prélèvements qui sortent de mon compte. Nango, tu me demandes les cartes grises. Je crois qu'au moins, ce qui est là, ça achète ta voiture là, non? Tous les mois, j'ai un revenu immobilier de 45 000 euros qui arrive. Je t'ai dit que nous sommes des rentiers. Et je t'ai dit que c'est le notaire qui vit. J'ai mis le nom du notaire qui vit. Nous, on n'est pas dans le bluff, à Nango. Voilà le nom du notaire. Cyril Pénard. Je te montre même à partir de quand ça a commencé. C'est mon beau-père. Je vais te montrer. Tu vois combien je vire à ma fille Cynthia. Tu as vu? Oh, en même temps, je dois protéger. En Ango, tu as vu les sommes? Voilà pourquoi j'ai des cartes qui sont des cartes puissantes. Est-ce que tu as vu les virements qu'il y a sur le compte? Ouais. En Ango, ne fuis pas, pardon. Ne fuis pas. Ne fuis pas. Je veux que tu fasses la même chose. Voici encore le même notaire. Maître Cyril Pénard. Il fait un virement immobilier, 9 000 euros. Voici son nom ici.
avec son numéro de téléphone. Voici ça. Virement reçu. 9 000 euros. Voici son nom ici sur les documents. Donc, il est Chapuis. Comment je fais pour fabriquer ça? Comment je fais pour fabriquer ça? Voilà le notaire. Cyril Pénard. Plus 9 000. Donc, voici ici dans les documents que tu dis que j'ai fabriqués. Donc, moi, j'attends vos preuves aussi. J'ai dit, je ne veux même pas beaucoup. Je veux seulement là où ton mari travaille. Nous, on n'a pas besoin de travailler. On reste là, nous sommes des héritiers. On reste, le grand-père a travaillé. Le grand-père, du père de mon mari, travaillait dans la mer. Il a même été en Afrique. Il a fait les Indes. Il a travaillé, il a laissé à son fils, Thierry Joly. Thierry Joly aussi est venu. Il a été dans le pétrole. Il a ouvert les ambulances. Il a ouvert plein de trucs. Il est mort, il a laissé. Maintenant là, on reste, on ouvre seulement les comptes. Virement, parce que c'est lui qui gère tout. C'est lui qui gère tout, le père ici. Donc, quand j'ouvre seulement le truc, je trouve seulement 9 000, 40 000, 50 000, 60 000. Est-ce que tout le monde est dans le bluff? Même si elle marche avec le cavalier et les chaussures, je suis arrivé. Parce que peut-être que le blanc voulait même déjà me chasser. Mais comment on m'a chassé au Cameroun là? Le blanc dit que pardon, reviens t'asseoir ici avec mon enfant. Mon enfant est une héritière. Donc, comme vous m'avez humilié là, ça a encore renforcé mon mariage. Anango, montre les photos de mes affaires dehors. Est-ce que ça va enlever les 45 000, les 60 000 qui sont sur le compte ici? Ça ne va rien enlever. Dieu t'humilie pour mieux t'élever. Mais le blanc est que il n'aime pas changer son mode de vie. Il n'aime pas que les gens remarquent qui il a. C'est ça que tu dois savoir. Toi, tu es un fanfaron. Montre-nous ton compte pareil. Guylaine Chapuis, montre-nous ton compte pareil. Moi, j'ai montré que je suis capable d'avoir une chaussure de 1 000 euros. Puisque les paiements de mes sacs Dior, moins 5 000 euros là, c'est mon sac Dior. Hein. Quand je te montre que c'est Dior. Ouais, Seigneur Jésus. Les gens s'y. Attendez. Seulement que moi, je suis même une personne publique. Je ne veux pas trop que les gens pensent que je dépense trop l'argent du blanc. C'est pour ça que je ne vous montre pas là où pas l'argent là. Je vous montre pas trop. Je vous montre pas trop. Donc, Anango, quand on se lève le matin comme ça, tu trouves, elle est bas 5 000, elle est bas 7 000, elle est bas 9 000, elle est bas machin. Non, tu vas chercher 1 200 euros, pourquoi? Tu restes chez toi. Tu restes chez toi. Tu profites, tu vérifies les comptes. Là où il y a des virements à faire, tu les fais. Tu vérifies qu'on n'est pas en train de vous voler. Les chèques sont passés. Est-ce que les chèques sont passés? Tu as vu, je viens de découvrir qu'il y a un chèque de 5 000 qui était passé. On a encaissé un chèque de 5 000, je ne savais pas. Et là, ce n'est même pas les comptes d'entreprise, c'est des comptes personnels. Voilà. Donc, les amis, je voulais seulement laisser ce direct de proving. Et j'attends la réponse des mythomanes des réseaux sociaux. Sur ces... Anango ne vit pas simplement. Anango, c'est un fanfaron. Tu ne vas jamais trouver un blanc assis sur Internet pour dire ses revenus. Les Français ne disent jamais leur salaire. Les Français ne disent jamais combien ils gagnent. Ils ne font pas les exercices qu'Anango fait. Anango vit chez une femme qui peut-être était mariée avant. Ou alors elle a hérité. Je vous ai dit que les blancs, là, ils ont tué l'héritage sur eux. Et maintenant, il veut s'inventer une vie de celui qui a réussi. Nous lui disons que nous ne voyons aucune preuve. Anango, le jour que je l'ai rencontré en 2019, il était au chômage. C'est lui-même qui m'a avoué qu'en ce moment, c'est chaud, même pour payer sa maison. Mais moi, je sais que quand tu n'as pas un vrai CDI en France, il a montré ce qu'il disait que c'est son compte. On n'a jamais vu un prélèvement de crédit immobilier.
Donc, je sais qu'il ment. Mais comme il a déjà tissé une histoire de mensonge, où il se fait entretenir par les filles qui espèrent avoir, qui croient qu'elles ont attrapé un ingénieur, il est englué dans ce mensonge-là. Il est englué dans ce mensonge-là. Toi, tu dis qu'un Vondayolo va croire que j'ai faim. Vondayolo connaît que c'est moi qui gérais l'argent de mon père. Vondayolo va te dire qu'il croit que j'ai faim comment? Tu connais Vondayolo où? Tu m'as envoyé un message pour me demander des informations sur les blogueuses qu'on avait chassées. Je ne t'ai même pas répondu. Oh, moi je ne parle pas. Je vais mettre la capture d'écran. Je ne t'ai même pas répondu. Tu me dis que je ne connais personne. Va demander à Alain Jules Maïnen s'il ne connaît personne. Va demander aux gens si je connais personne. Mais je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin de ça. Vous venez chercher des crédibilités en faisant croire que vous êtes des gens qu'on considère. Moi, on ne me considère pas, mais quand j'arrive à Samlima, je suis assise à la tribune. Quand j'arrive en Vomeka, je suis assise au premier rang à la tribune. Oui. C'est pour toi, Guylaine Chapuis, alors que je sors de prison. Hein. Donne-moi le nom du procureur qui m'a déféré, que toi tu connais déjà jusqu'il cause avec toi. Tu es une mythomane. C'est-à-dire que tes mensonges, Guylaine Chapuis, sont tellement bizarres. Ton histoire de vouloir faire croire que tu connais les autorités camerounaises là, ça a commencé comment? Pourquoi tu t'enfonces dans ce mensonge là? Tu connais qui? Donne-moi le nom du procureur. Parce que moi je connais le procureur qui gérait mon dossier. Et j'étais dans son bureau avec lui, avec ma mère. Je n'ai jamais fait 4 jours de détention. Je n'ai même pas fait une journée au parquet. Je n'ai même pas fait une journée au parquet. Le jour que je suis arrivé au parquet, je n'ai pas fait une journée parce que on ne met pas les femmes dans les cellules du parquet. Parce que c'est très dangereux. Donc les femmes ne sont pas dans les cellules du parquet. Donne-nous le nom du procureur. Tu dis que tu veux faire quoi que tu causes avec des procureurs. Tu connais quel procureur? Tu es une menteuse. Tu es une menteuse. L'argent, tu n'as pas. Tu es une menteuse. Tu es une racoleuse. Quelqu'un qui racole une domestique. C'est vrai que toi-même, tu étais domestique de coco. Allez bosser. Vous êtes des enfants des pauvres. Vous cherchez vos vies. Moi, je n'ai pas besoin de bosser. Je bosse quand je suis au Cameroun. Ici, je suis venu accompagner ma fille pour qu'elle termine sa scolarité. Je suis chez moi. J'ouvre mes comptes et je vois que l'argent est rempli dans mes comptes. C'est pour ça que un lundi matin, je peux me mettre en direct et vous montrer que allez bosser. Moi, je bosse pas. Mais j'ouvre mon téléphone le matin, je vois plus 45 000 euros. Allez bosser. Elle n'était pas ma bailleresse. Je suis désolé. Je n'étais pas sa locataire. Elle est recherchée aujourd'hui avec un mandat d'arrêt sur sa tête. Elle met les pieds au Cameroun, on met la main sur elle. Je suis resté au Cameroun en attendant qu'on l'arrête. Après, j'ai dit, on a laissé toutes les instructions dans les 2 aéroports. Elle met les pieds au Cameroun, on l'arrête. Donc, moi, je ne suis pas... Est-ce que c'est parce que tu vas rappeler à un président de la République qu'il était bébé et il chiait dans le caleçon, que ça va enlever qu'il est aujourd'hui président? Un président de la République a été bébé, on le torchait, il chiait, mais c'est pas pour autant qu'aujourd'hui tu vas enlever qu'il est président de la République. C'est pas pour autant. Donc, des gens qui veulent aller travailler sont sur mon direct. Alors que moi, je suis couché chez moi, en train de chercher comment je vais me lever. Et qu'est-ce qui vous excite même sur ma page? Quand tu mangeais l'argent du gouvernement. Ah. Allez-y, s'il vous plaît. Pardon, les amis. C'était juste pour mettre mon compte en direct. Bye bye. Je n'ai pas une chambre de luxe. Même si c'est le HLM. C'est mon HLM, non? Les gens qui habitent les HLM ont les 45 000 euros de revenus. Est-ce qu'il y a le HLM à la boule? Il n'y a pas de cité HLM à la boule.
Il n'y a aucune cité HLM à Malabo, là. Je suis désolé. Donc, le rendez-vous que j'attends maintenant, c'est la présentation des comptes. C'est la présentation des comptes bancaires en direct. Sur ce, bye bye.